Shor Shenagach Arba Vachamisha. Donc on va parler aujourd'hui de choses qui sont intéressantes, où il y a aussi Marloket. Je vais vous amener les références de la Torah, et vous allez voir que là-dessus, c'est dans les versets dans le parashat Mishpatim, où on voit que finalement, on peut essayer de définir les choses en fonction des événements selon l'avis de Rabbi Ishmael ou selon l'avis de Rabbi Akiva. Oui. Alors je vous lis les mots déjà de la Torah, vous allez voir, vous les avez ici. C'est marqué comme ça, page 187, en bas là, voilà. Ça c'est le texte de la Torah. Alors première chose, vous savez qu'en principe, on a deux sortes de Nézek, c'est Nézek Mammon et Nézek Adam. Un dommage corporel ou un dommage pécuniaire. Ouais. Si un taureau il encorne un homme ou une femme et que malheureusement il les a tués, alors ça va dépendre de son statut, s'il est tam ou mouad. Vous savez, tam c'est un taureau qui n'a jamais encorné, mouad il a déjà encorné. Oui. Alors la Torah dit que si jamais maintenant, dans tous les cas, le taureau il encorne un être humain et il le tue, alors le taureau on ne peut pas le vendre et récupérer l'argent. Le taureau on le lapide. On ne peut pas en profiter. Vous avez dit ça déjà, n'est-ce pas? Ouais. C'est marqué ici très précisément. Loya Pardon. Est-ce qu'on fait appeler en enterre ou on le brûle? On le brûle. Il sera Voilà. Ou Balachor Naki. Là, on a dit qu'à partir du moment où le shor était tam, on ne peut pas engager la responsabilité du propriétaire sous prétexte que maintenant il en a fait une âme par destination. Est-ce qu'il est responsable? Non. Il est responsable jusqu'à la valeur du Nézek. Sous-entendu, le taureau, on ne peut pas en tirer profit, donc on le lapide. Et pourquoi on dit comme ça au Baal on parle du Baal? Oui, le propriétaire du taureau n'est pas responsable. À partir du moment où le shor était tam, le taureau il était pas. C'est la première fois qu'il fait ça. Est-ce qu'il a pas fait, il a pas surveillé son taureau? Alors justement, alors la surveillance elle est pas obligatoire dans ce sens où il ne doit pas la. Mon vieux. Avec un taureau. Eh ben mon vieux. Tu dors avec un taureau, si tu as un taureau. Non, attendez, il y a une responsabilité. Mais comme on a vu l'autre fois quand on avait fait le tableau et que c'était compliqué, vous voulez qu'on refasse le tableau? Il a une responsabilité à concurrence de la moitié du dommage, oui? On est d'accord? Non, on parle de la personne, la personne humaine. Avant, on a parlé de si bête. maintenant il tue une personne, alors là, le propriétaire du taureau, on peut pas non plus lui dire, mais vous êtes responsable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que maintenant, le taureau, c'est fini, il doit être lapidé, et il doit payer la moitié du Nézek. D'accord? C'est déjà pas mal. C'est-à-dire, il perd à la fois son capital, mais en plus, il doit payer maintenant le dommage. Ouais. Ça peut coûter cher, le dommage. C'est dommage, ça veut dire. Eh ben, le dommage, ça veut dire que maintenant, vous savez qu'il y a toute une paracha qui parle de Elchin et Tmoura. Ouais, on a calculé la valeur d'une personne en fonction de son âge, de son sexe et de ses compétences. Ben ouais, puis si les producteurs le fabriquaient. Un type comme moi, par exemple, ça vaut beaucoup plus d'argent qu'un type comme vous. Ah bon? Même moi aussi, par exemple. Ben nous, Comme il faut. On est à 3. nous on est en ce moment en solde. D'ailleurs, même, je me demande si vous quatre, vous allez autant que moi. On est en solde. Je ne sais même pas si on aura un client pour nous acheter. Troisième démarque. Troisième, quatrième démarque, ouais. Quoi, c'est quatrième? Moi, c'est troisième. Il n'y a pas. Allez. Allez rigoler parce qu'on va plus les Ve'im shor nagar. Plus de valeur. Ouais. Continuons les amis. La Torah continue, elle dit maintenant Ve'im shor nagar ou mitmol shilshom ve'ouad biv alav. Si maintenant c'est un taureau qui a l'habitude d'encorner, donc c'est un shor qu'on appelle mouad. Et dans ces conditions, alors là, si jamais on le laisse sans surveillance, c'est comme si j'avais moi-même été responsable de ce qu'il va produire. Ah, voilà. Vélo ishmerenu, et il l'a pas surveillé. Il aurait dû le surveiller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ou la tâche, ça, c'est la vérité. Regardez ce que la Torah dit, c'est important. Écoutez bien, rappelez-vous bien, parce que ça va nous servir de référence pour toutes les Mishnah qu'on va faire. Ve'emit ish o isha. Et maintenant, ce taureau qu'il a mal surveillé viendrait à encorner et tuer un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un shor isakel, non seulement le taureau est lapidé, vegam be'alav yumat, même son propriétaire doit mourir. Ah. Bah oui, c'est comme s'il avait tué. C'est comme si quelqu'un avait pris un pistolet et tiré sur une autre personne. Non, c'est trop. Max, je dirais, si le premier cas, il faut que la valeur de la personne qui est morte, si la valeur de la personne il est des millions et des millions, il vaut mieux mourir que le payer. Ouais. Ou alors il vaut mieux encore un petit vieux. Il vaut mieux se suicider.
en tout cas ici, c'est marqué précisément dans la Torah que si maintenant quelqu'un il est moad, il a un taureau qu'il aurait dû surveiller, qu'il ne l'a pas surveillé, c'est comme si maintenant il avait pris une arme et qu'il avait tiré sur quelqu'un. Voilà. Parce qu'il sait qu'il Ça est fait une dangereux. arme par destination et cette dû chose-là, il en est responsable. Alors la Torah dit Im kofer yushat alav, venatan pidyon nafsho, kechol asher yushat alav. Si maintenant il doit payer une amende, alors il payera une amende comme c'est marqué dans toutes les lois de la Torah qui parlent d'amende. Quand un taureau il devient déjà moab, il n'est pas nécessaire, il n'est pas On doit le tuer en préférable principe. de le tuer, de le mettre à la C'est maison. sûr, c'est sûr. On l'égorge. Oben Igar, Mais Obat celui qui Igar. mange cette viande, il ne devient pas moi. Si maintenant c'est un enfant ou un garçon ou une fille qui est encore, Kemishpat Azé, il y a Aselo, alors le même principe doit s'appliquer, que ce soit un homme, une femme, un garçon ou une fille, c'est la même chose. Il faudra impérativement maintenant faire en fonction, si c'est un tam, payer maintenant le Nézek et tuer l'animal, si c'est un Mouad, et tuer aussi, exécuter le propriétaire, d'accord? Maintenant, si c'est ce qui a été encorné par l'animal, c'est qu'un Eved, Im Eved Igash Ashor O Ama, si c'est un esclave ou une servante, alors là on dira qu'il devra payer une valeur. Ama c'est une servante. Ama, c'est Ama Kenaanit. Hein. Shloshim Shkalim Iten Adonam Vashon Isaken. Oui, oui. Ici dans ce cas-là, Eved et Ama. Ama est vrai en principe. Non, en principe on devrait dire chiffre. Mais ici la Torah elle parle de Goy. Si maintenant l'esclave Goy, il a été encorné par un taureau. Alors dans ces conditions, même si le taureau était moad, alors on ne doit payer qu'une valeur, à savoir 30 shekels. C'est quand même pas mal une grosse valeur. Et le taureau sera, lui, bien entendu, lapidé. Donc on voit que... Le propriétaire il paye que 30. Dans ce cas-là, oui, si c'est un Even ou Shifra, oui, c'est que ça. D'accord? Alors regardez, une fois qu'on a cette référence dans la Torah, vous voyez maintenant la différence au niveau du Nézek. Voilà, exactement. Avec ça, on relance tout. Le Pérec qui est ici, il va traiter de tous ces sujets-là, en particulier 7 grands principes qui sont énumérés dans l'introduction que je vous laisserai relire. Si jamais c'est un short tam qui a encore d'autres les uns après les autres des taureaux, c'est le cas de notre Mishnah à nous. Si maintenant le short il est moad, est-ce que maintenant on a une responsabilité ou pas? Est-ce que maintenant s'il encorne des hommes ou des animaux c'est différent? Est-ce que maintenant si jamais on n'est plus propriétaire du taureau, est-ce qu'on a quand même une responsabilité? Est-ce que maintenant, si j'ai donné à garder à des gens et qu'ils n'ont pas fait la garde comme il faut, est-ce que je suis responsable? Tout ça, on va traiter tout ça dans ce pérec, d'accord? En tout cas, la première Mishnah dont on va parler aujourd'hui, qui est page 188, voilà, Shor Shenagar, Arba Vachamisha, elle va nous expliquer précisément une marloquette, comme je vous ai dit au départ, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et vous allez voir que la marloquette, elle est très précise quant au règlement des Nézikim dans des cas particuliers qui sont ceux qu'on va énumérer maintenant, à savoir, si un taureau, il a encorné successivement 4 ou 5 animaux. Un taureau tam. Alors on va voir, si c'est un tam, si c'est un moine. On parle d'un taureau short tam maintenant. Un taureau qui n'a jamais encorné, il vient, il est dans un enclos et il voit d'autres taureaux, il arrive, boum, 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 5 fois de suite, il les encorne. Ouais, et il les tue. Ah ouais, il est sorti de l'étable, il est sorti de l'étable, on a dit olé, il a dit hola. Ouais. Et donc dans ces conditions, il en a fait 5 d'un coup. Alors on va voir ici en fonction de la définition de la responsabilité du propriétaire et de la faculté que celui qui a reçu le dommage, il a de recevoir de celui qui a créé le dommage la compensation. On va voir qu'il y a une différence significative entre Rabbi Akiva et Ishmael. Alors d'où est-ce qu'elle se base? Sur quoi elle se base cette marloquette? Ici, regardez, on va lire tout de suite dans l'introduction. Nirleku à Tanaïm. Il y a une marloquette de Tanaïm, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Comment comprendre quand la Torah nous a dit ce que je vous ai dit dans le verset, que si jamais un taureau qui a encorné, si jamais il n'avait jamais encorné jusqu'à maintenant, il doit payer avec son corps. Ouais, vous savez qu'on a dit qu'il a commis un dommage pécuniaire, il paye avec, on vend le taureau et on se rembourse avec. Oui, comme ça on a dit, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire, on vend le taureau et on paye de son corps? Il y a deux manières de comprendre, soit Rabbi Akiva, soit Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, ça veut dire quoi? Ça veut dire le taureau il est considéré comme gagé, mais donc ce taureau il m'appartient à moi qui ai reçu le dommage, et je me paye avec ce taureau.
sous-entendu, vous allez voir tout de suite la différence. Il s'est fait avec le taureau au moment où il a vendu, quoi. Non, 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 non. Moi, tout de suite, du moment où il commande les Nézek selon Rabbi Ishmael, le taureau m'appartient, jusqu'à concurrence du Nézek. Donc, sous-entendu, si jamais il commande un autre Nézek, c'est qui est le propriétaire? Celui qui a Voilà. reçu le... Et voilà. Donc, vous avez compris que si jamais maintenant il a encorné 5 taureaux de 5 personnes différentes, le premier qui a été encorné, il va être propriétaire du taureau qui a encorné. Et donc, si jamais il encorne une deuxième fois, c'est comme si lui-même il avait provoqué le Nézek. Et par ricochet, c'est seulement le dernier qui va récupérer le Nézek. Ça, il fallait y penser. Hein. Ah, moi je suis le dernier, hein, je suis pas le premier. Oui. C'est l'avant-dernier. Par contre, Rabbi Akiva il dit non, jamais de la vie. Quand on a dit que maintenant le propriétaire du taureau qui a été encorné, il va récupérer le Nézek, ou Khatsi Nézek c'est Shortam, un demi-Nézek du propriétaire du taureau qui est encorné, c'est pas que la bête elle lui est gagée, c'est qu'il y a le montant de la somme qui correspond au Nézek qui va être prélevé de cet animal. Donc ça veut dire que c'est qu'une somme, c'est une valeur, c'est pas l'animal en soi. Donc si jamais maintenant cet animal viendra encorner d'autres taureaux après le mien, je ne vois pas pourquoi maintenant moi, je vais être responsable de cet encornement puisque c'est pas mon taureau. Bien que une partie de la valeur du taureau m'appartient, le taureau ne m'appartient pas. Du fait qu'il a encorné le premier, le propriétaire il est déjà... Il n'y aura pas donc maintenant dans ce même cas... Le propriétaire de celui qui l'a encorné. Laisse-moi expliquer, c'est moi qui explique. C'est ça. C'est moi qui explique. À partir du moment maintenant où on dit que je ne suis pas propriétaire de l'animal, mais de la valeur qui correspond au Nézek, donc si jamais il viendra encorner mon taureau, puis ensuite celui de Daniel, celui de M. Selam, celui d'Henri et celui de... Ah, lui, il a dit dernier. celui d'Armand, et celui de Meyer en dernier, c'est Meyer qui va gagner dans l'histoire. Lui, il aura la plus petite part. Pourquoi? Parce que moi, il me paye la moitié de mon Nézek. Et ce qui reste de la valeur de ce truc, alors celui qui vient après, il prend la moitié, etc. Jusqu'à ce que lui, il reçoive des cacahuètes. On va voir que c'est pas comme ça. Amen. En fait, le dernier, il recevra toujours la plus grosse part. Et en fonction du nombre d'encornements, le premier, il recevra la plus petite part. D'accord? Les premiers. On va voir tout de suite. Maintenant que vous avez vu ce principe, alors juste pour vous concrétiser ça dans la terrain, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Est-ce qu'on dit que Shor Yusham ou alors Shor Yuchlat? Selon Rabbi Ishmael, lui pense que Yusham Ashor, c'est-à-dire que le taureau qui a encorné mon taureau, il m'appartient maintenant, il est gagé, sous-entendu jusqu'à concurrence de la valeur qu'il me doit. Si par exemple un taureau qui vaut 100, il a encorné un taureau qui vaut 100, donc là, il doit me payer maintenant que la moitié, à savoir 50. Donc il n'y a que 50 qui m'appartient là-dedans. D'accord? Il doit le payer le propriétaire de celui du j'espère bien, ouais. Ah ben ouais, dis donc, faut pas pousser même dans les orties. Elle est en charge. Ah, parce que ça dit les propriétaires du... C'est Rabbi Akiva qui dit par rapport au gouffre. Non, ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il dit Yuchlat. Yuchlat, ça veut dire quoi Yuchlat? Ça veut dire que selon Rabbi Akiva, simplement maintenant, on a décidé, on a fixé que comment il devait payer maintenant son Nézek, celui qui est propriétaire du taureau qui a encorné, avec le corps de l'animal qui a encorné. Mais l'animal en soi, il n'a pas changé de propriétaire. S'il encorne plusieurs fois, c'est toujours le même propriétaire. Ouais, Réhouven, il a un taureau qui a encorné 5 taureaux, c'est le taureau de Réhouven qui a encorné les 5. Alors que sur le Rabbi Ishmael, non. Réhouven il a encorné 5 taureaux, il a encorné celui de Shimon en premier. Donc là, le deuxième qui a encorné, c'est le taureau de Shimon qui a encorné. Et donc c'est comme ça. Parce qu'il est responsable. Alors vous allez voir, maintenant que vous avez bien compris la chose, vous allez voir dans les mains de la Mishnah, ça sort, alors nickel chrome, vous allez voir. Ok, Shor chez Nagach Arba'a Vachamisha. Shorsh. J'ai un copain qui s'appelle Georges. Vous l'appelez Shor chez Nagach. Shor chez Nagach. Shor chez Nagach. D'accord? Shor chez Nagach Arba'a Vachamisha Shvarim Ze Acharze. Si maintenant il vient encorner, voilà, vous êtes 5 là. Tac, mon taureau il vient, il encorne tous les 5, les uns après les autres. D'un coup, il était tam, hein. On tue le propriétaire. Ben non, il n'a pas tué d'homme, donc c'est que donc dans ces conditions. Il a un fusil. Voilà. On dit ce taureau-là, il est bon pour l'abattoir. Ouais. Et ben, avant d'être bon pour l'abattoir, il faut récupérer la valeur maintenant de l'animal. Ouais. Alors qui va recevoir l'argent? Regardez ce qu'a dit la Mishnah. Yeshalem l'Acharon Shebahem. Seulement le 5e, si c'est maintenant le taureau de Monsieur Selam, le dernier. C'est lui qui prend le jackpot, les autres, ils s'assoient dessus. C'est pas à nous. Pourquoi? Parce que ce Tana, il pense comme Rabbi Ishmael. Il pense que maintenant le premier, malheureusement,
celui dont le taureau a été encorné le premier, il devient propriétaire du taureau qui a encorné. Ouais. Donc ça veut dire quand il encore un deuxième, c'est son taureau à lui qui a encorné, il est responsable. Et le troisième, il prend aussi, puisque le troisième il récupère le taureau du deuxième. Et donc lui, quand il encorne une quatrième fois, donc c'est son taureau qui encore, donc le quatrième récupère le troisième, jusqu'au cinquième. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où effectivement quand il le tue, il vaut plus rien le taureau. Ouais. Ouais. Donc là c'est fini, le dernier il récupère l'argent et c'est comme l'an dernier. Veim yeshbo motard, si maintenant il y a un motard de la gendarmerie nationale, si jamais maintenant il reste une contre-valeur de l'animal qui est mort, Le motard. le supplément, le surplus, le différentiel, très bien, on a déjà vu ce mot-là. Motard c'est ce qui est en plus, yeter en plus. Donc si maintenant l'animal il est mort, et que malgré tout sa valeur, son cadavre il a une valeur, donc ça veut dire que maintenant le Nézek, le remboursement il est inférieur à la valeur, enfin, il va recevoir moins que ce qui était prévu puisqu'il va récupérer une partie de la valeur de la bête. Alors qui va récupérer la partie de la bête? Yachazir l'échelefanav. Alors lui effectivement, on est d'accord qu'il ne faut pas non plus pousser, c'est pas parce que c'est lui le dernier qui a touché tout le Nézek que maintenant il va récupérer aussi la valeur du cadavre. Donc M. Selam, qui était le dernier à avoir été encorné, donc lui récupère le Khatinezek, mais il va donner à Henri qui était l'avant-dernier la valeur du cadavre. C'est déjà ça, t'as pas tout perdu. Et là, Il y aura à manger à Shabbat. Il y aura à manger à Shabbat pour... Ve'im yesh bo motar. Et si maintenant, en plus, à chaque fois qu'on va déterminer que la valeur qu'on va récupérer, c'est une valeur qui est supérieure au Nézek qui doit être remboursé, alors on fait un ricochet, c'est-à-dire on revient en arrière. Oui. Si jamais il n'y a que la valeur du Khatinezek dans la bête, alors donc c'est le dernier qui gagne le jackpot. Si jamais il y a encore la valeur d'un cadavre, alors lui il va toucher que le dernier il touche que le Khatinezek, mais la valeur du motard il donne au quatrième, et s'il en reste encore pour le troisième, il récupère le troisième, et ainsi de suite, on revient jusqu'au premier. Ça c'est selon ce que pense. Et le premier va... Qu'est-ce qu'il peut rester par exemple si l'avant-dernier? Bah, supposons que maintenant un taureau qui valait 200, il en connaît un taureau qui valait 100. Ouais. Donc lui maintenant, ce taureau-là, qu'est-ce qui se passe? Il doit rembourser seulement 50, puisque la moitié de 100 c'est 50. D'accord? Donc il reste encore sur sa valeur 150 euros. 150. Donc maintenant, si jamais on dit que sur 150, donc on a dit les 50, il va les donner à qui? Au dernier, M. Selam. Ouais. Ensuite il reste 150. On voit que celui qui était encorné avant, il valait 100 aussi. Donc il va récupérer 50. Donc il reste encore 100. Et ricochet, on revient comme ça en arrière, d'accord? Donc, mais si par contre le premier il a encore un, il valait 200, il a encore un taureau qui vaut 400, alors c'est fini, les autres ils ont droit à rien. On a cash ou à l'eau. Ouais. C'est un presse taureau. Voilà, exactement. Allez, maintenant, Veim yeshbo. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit que c'est seulement le dernier qui récupère la Pourquoi valeur. même si tu dis 400, c'est plus que 200? Non, un de 200, il y en a encore un qui vaut 400, il doit payer la moitié. Ouais. Donc il doit payer 200, et lui il vaut 200. Donc une fois qu'on l'a payé, qu'est-ce qui reste? Voilà. Qu'est-ce qui reste? La tête à Toto. D'accord? Alors on continue, la Mishnah dit, donc ce que je vous ai dit, Im yesh bo motar yachzir shel fanav, ve'im yesh bo motar yachzir shel lifnei fanav. Encore une fois, on revient en arrière et celui qui était avant, d'accord? V'achron achron iskar, et le dernier il sera payé. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir qui pense comme Rabbi Ishmael, d'accord? Voilà. Maintenant Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Akiva lui dit autrement, Shor shave mataim shinagar shor shave mataim. Si un taureau qui valait 200, il viendra encorner un taureau qui vaut 200. Ve'en anevela yafakloum. Et effectivement, quand il a encorné, il a tué l'animal. L'animal était tellement déchiqueté qu'il était invendable. Il n'y avait plus rien, ça valait zéro. Ouais. La peau elle a été déchiquetée, les cornes elles sont détruites, la chair elle est immangeable. Ouais. Zénotel mané, zénotel mané. Alors on dit dans ces conditions, à chaque fois, on dit lui non. Qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire du taureau qui vaut 200, qui en connaît un taureau qui vaut 200, alors on ne dit pas que maintenant le propriétaire du deuxième taureau, de celui qui a été encorné, il est propriétaire du premier, il récupère que 100. On a dit, puisque lui il a un demi-nézek, la khatinezek, la moitié de 200 c'est... Bravo, tu peux faire la comptabilité. Donc maintenant il récupère 100, voilà, et l'autre, le propriétaire, il récupère ses 100. Et donc dans ces conditions, par ricochet, si jamais, oui, elle est longue la Mishnah, mais elle est longue mais elle est bonne, tournez la page. Chazar venagar shor acher shave mataim. Si maintenant on est dans la situation qu'on avait dit au départ, c'est pas qu'il en connaît un, il en connaît un puis un deuxième. Et à chaque fois maintenant la valeur du taureau elle est de 200. Alors donc dans ces conditions, Aronotel mané. Alors là on a dit non, celui qui a été encorné en dernier,
il va récupérer 100, la moitié de son Nézek, ou chez le Fanav, Zenotel Hamishim Zouz, et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il récupère que la moitié du Nézek qui reste, il reste 100 chez le taureau, donc la moitié c'est 50, d'accord? Zenotel Hamishim Zouz, et effectivement, celui-là aussi, on va dire que dans ces conditions, vous avez vu comment ça se passe, selon Rabbi Akiva. C'est pas que le dernier il prend tout et les autres ils ont rien, c'est que le dernier il prend effectivement la moitié de son Nézek, les autres ils se partagent le reste. Ouais. Et donc dans ces conditions, Chazar Venagar Shor Acher Shave Mataim, si maintenant encore un quatrième, alors là le dernier il prend forcément la moitié puisque son taureau il valait 200 donc il récupère la moitié, les autres qui vont se partager. Enfin Notel Mané, chez le Fanavle, celui qui est avant, lui il a droit aux 50 puisque lui aussi il reste dans le taureau, on est encore dans une situation, sur 200 moins 100 il reste 100. 100 divisé par 2 c'est 50, donc les deux avant, les deux qui restent, les deux premiers, les pauvres, eux, il reste seulement 50, ils font moitié-moitié, 25-25. Zenotel, Famishim Zouz, ou Shenaim Arishonim, Dinar Zaav, un dinar ça fait 25. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, un taureau qui valait 200, s'il a encore né 4, le dernier va prendre 100, l'avant-dernier il prend 50, et les deux premiers prennent 25. Et on est à 200. Le compte est bon. Voilà, oui. La prochaine fois, tu nous fais un cours de mathématiques avant de faire le cours. Dinar c'est 25. Dinar Zav c'est un dinar Zav, c'est la valeur d'un dinar. Un dinar en or il vaut 25 jours. Non, un quart de manée. Un quart de manée. Comment? Mais elle valait le coup, on a fait l'introduction sur le Pérec, on a fait. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Mishnah d'aujourd'hui, chers amis. Alors la Gemara d'aujourd'hui, on est dans... tout peut arriver, donc on évalue toutes les situations pour pas justement qu'on soit face à une situation où on n'ait aucune référence. Non, j'ai pas dit que je n'ai pas eu la méthode. Je demandais s'il y a une histoire, il y a eu déjà. C'est des... Parce que bon, c'est vrai qu'il doit y avoir des taureaux qui ont encore d'autres taureaux, puis c'est des taureaux de propriétaires, le même propriétaire. Ah d'accord, à partir du moment où maintenant la Gemara et la Mishnah, elles ont trouvé une éventualité, c'est une situation qui peut exister. Voilà, tout peut exister, donc on a besoin d'avoir des réponses à chaque situation. Voilà. C'est marqué que toute la Torah, elle est mise en pratique sauf un cas. Ben Sorer ou Moré, ça n'a jamais existé. Voilà. Ah oui. Ben Sorer ou Moré. Un fils qui se rebelle et qui vole l'argent de ses parents pour aller acheter à manger de la viande et du vin. Et on dit que les parents ils doivent l'amener au Kohen et ils doivent le lapider. C'est-à-dire que maintenant les parents ils amènent leur fils pour le faire tuer. Ça c'est jamais arrivé. Respire. Mais elle est belle la comparaison de Kizissé, c'est-à-dire qu'au début, si tu vois une femme qui est super... Bon, ouais, voilà, Rachid explique effectivement que ça peut être une gradation. Qu'un type il part à la guerre, il voit une femme qui lui plaît, il a succombé à la tentation, il se marie avec elle, après il se marie avec une fille. Ouais, allez, Gemara dans Sota, on est d'après Malef à Moubet, je sais pas pourquoi on est dans Sota, mais en tout cas ici, ce Mahamar il vient nous apprendre maintenant la notion de vous savez qu'il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu déteste, c'est les gens qui font la lèche. La lèche. Khanifout. Exemple, qu'est-ce que tu parles bien, qu'est-ce que je t'aime bien, tu es vraiment le plus fort, tu es le meilleur, tu es le plus joli, tu es vraiment un bon professeur. Hein? C'est pas comme moi, à chaque fois qu'on finit un moque, ouais. Tu as pas fait, tu as la gorge. Ça c'est pas marqué dans la Gemara non plus. Attends, on va te régler ton Le mur des lamentations, c'est pas là. Hein. Le mur des lamentations, il je lui ai dit à lui, ne me donne plus rien. Ah, c'est bien. Pourquoi? Si. Fais hacherer. Tu fais hacherer, toi. On était là-bas en train de préparer le café, on a entendu une belle voix comme ça. Ah là, c'est sûr. Depuis. C'est l'âme qui l'aime montant. De quoi? Ah, moi je t'aime. Voilà. C'est-à-dire que, je sais pas ce qui se passe, à Vibouzagou, il aime massacrer les slichot, mais il veut les partager, les massacres. Alors il distribue. Il distribue les parties de slichot à plusieurs personnes pour que ça soit massacré dans les règles. Bon, les flatteurs. Il vaut mieux l'équipe là. Ouais, Khanouf, Khanif c'est le flatteur. En bon français, la Khanifou c'est l'obséquiosité. Quelqu'un qui est obséquieux, c'est quelqu'un qui vient et dit, tu sais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait aujourd'hui. Vraiment, allez-nous ce matin, c'était... Comme je l'ai pas fait. Non, avec beaucoup il déteste ça. Faut pas se moquer. Et si c'est Am, c'est l'intention pour se moquer. Non, c'est pas pour se moquer, c'est que le mec il fait croire à l'autre, il se la pète et l'autre il s'y croit et malheureusement, pas seulement que ça provoque l'orgueil, c'est que les gens qui sont pas compétents ils s'imaginent qu'ils le sont.
Ça, c'est C'est grave. ça qui me casse, parce qu'il sait que je suis C'est compétent. vrai, T'as des, c'est vrai, C'est ça. c'est vrai la partie. t'as des mecs qui font des passages dans les slip-rock, mais ils les massacrent. Et on leur dit c'est bien, ils continuent. On parle de quelqu'un qui est Ah, qui constamment exagère. Ça, j'ai compris. Amar Rabbi Elazar. Ah donc, Ouais, t'as raison, vas-y. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit la chose suivante. Kol Adam sheyesh bo chanoufa, mais vi'af laolam. Tout homme qui est flatteur comme ça, qui fait de la flatterie, il amène la colère dans ce monde. Et d'où est-ce qu'on l'apprend d'un verset dans Iov qui dit Sheneemar vechan felev yasimu af. C'est marqué comme ça dans le verset. Alors je vous lis la traduction ici qui est très très magnifique. Khan felev, c'est les pervers du cœur. Ceux qui se moquent. Khan felev, c'est ceux qui sont moqueurs et qui flattent. On change le phrase avec un R. On dit Anouka, ça veut dire quoi? Ah non, je sais pas. Tu sais pas? Non. Noef, je sais Quand ce on que dit c'est. un rave, Hazak Baruch, Ah bah si c'est vrai, c'est bien, il faut l'encourager. d'accord. Quand tu encourages quelqu'un quand c'est vrai, c'est pas la moquerie. Pourquoi tu veux lui dire après le ballon? Bah non, ça risque pas. Ça risque pas. Alors, les pervers de cœur, ils manifestent de la colère. C'est marqué donc, Yassimu Af, ils vont poser la colère. Vélorod, et ça suffit pas, c'est pas seulement ce qui est marqué, il y a aussi marqué, pas seulement ils amènent la colère dans le monde, et là, chez En Tfilato Nishmat, leur prière n'est même pas écoutée. Ces gens ils prient, ça sert à rien. Chez Nehemar, quand il est écrit, Lo Yesha Ve'o Ki Asaram. Parce que c'est marqué. Parce que c'est marqué. Velo Lo Yesha Ve'o Ki Asaram. Et Daniel, on va tout, hein. C'est pas moi, ça meilleur. Il refuse d'implorer Dieu. Vous entendez ça veut dire? Il refuse d'implorer Dieu quand il les charge de chaînes. Quand il les charge de chaînes, Asaram, ça veut dire il les enferme, il les met en prison. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que, une fois que maintenant, ils disent pas la vérité, parce que quand tu vas voir quelqu'un, tu dis t'es un type bien, alors qu'il ne l'est pas. Vous savez, c'est très très grave, ça c'est mentir. C'est laisser planer, maintenant, une situation qui est fausse. Il y a une réponse, il y a un intérêt. C'est du gazelle, ça fait beaucoup ça. Mais on a lu Est-ce dans que c'est de la... la sonara, ça? On a lu dans Pire. Kitaro. Pour celui Dis-moi. C'est pas beau d'être... qui trempe le chemin d'un Tromper aveugle. quelqu'un, quoi. Ah oh. Hein? Est-ce que c'est la sonara? Hein? Ça Et on rentre. dirait, Mais on peut tromper en disant, on tu peux peut très bien pas- dire à quelqu'un, voilà, Dis-moi, on peut pas aimer quelqu'un. tu sais, voilà, c'est comme ça, la C'est pas de la sonara. Ça c'est un hommage Guéver. Hein? Mais Pas par lui contre, faire du c'est bien. pire. Quoi? Faut pas lui faire du bien, celui-là. Ah, si. Ah, celui-là, vous allez dire ça. Je t'ai jamais entendu faire des choses. Si c'est pas vrai, vous dites, ah, tu chantes bien. Alors, je Les mecs qui viennent me voir me disent, tu fais super bien chauffard. Écoute-moi, C'est pas vrai, faut pas moi je sais que quand quelqu'un je le vois, il me plaît pas, je dis non, c'est pas que mais enfin. Alors, puisque lui il se comporte comme ça et qu'il ment sur la réalité des faits, alors que je vous dis, puisque toi tu mens. C'est la colère. Ah, c'est la colère, oui. il le rend prisonnier. Puisque toi tu mens, alors on dit ta tefila aussi elle est fausse, Ça veut t'es dire un que menteur. c'est un Donc gars ta tefila elle vaut rien. C'est de l'hypocrite, hein. Largement, oui. Alors regardez ce qu'elle dit ici. Khanfelev, c'est les gens qui sont pervers du cœur, il a traduit ici, c'est-à-dire les gens qui sont flatteurs, des hypocrites, comme il dit, voilà. Regardez ce qu'il dit ici dans le BO. Chamur Maaseh Chanoufa les Misheno Agun. C'est plus grave quelqu'un qui fait ça, qui est hypocrite et qui laisse croire aux gens des choses, que quelqu'un qui est pas bien. Mi pene sheu mezalzel bichvodo shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que là il est en train de dénigrer. Il vaut mieux, comment on dit, percer l'abcès. Non, il vaut mieux que quelqu'un il montre sa vraie personnalité que ce soit le contraire. Non, il ne faut pas tricher. Parce qu'il dit ça, c'est en train de dénigrer maintenant l'honneur d'Hachem. Ouais, dans le paragraphe il dit ou af mochiar bemaasav ki eno boter d'Hachem. Parce que lui, pas seulement maintenant il triche, mais il montre qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Comment il ne fait pas confiance en Dieu? Shiare ilu haya etan bevitrono bashem lo haya libo mefateu leachnif ladam mitor kavana she halal yisayalo. Parce que maintenant le type, pourquoi il fait ça? C'est quoi le but? Ethan c'est fort, c'est un géant. S'il n'était pas suffisamment, si jamais il était fort dans sa confiance en Dieu, il n'aurait pas besoin d'essayer de trouver des subterfuges pour obtenir les faveurs de quelqu'un. Parce que tout ce qu'il fait c'est pour obtenir des faveurs. Ouais, vous connaissez ce qu'il dit La Fontaine, il a tout pompé de Shlomo Melech. Hein. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y en a qui adorent le corbeau, le renard. Ils adorent comme on dit, les flamades. Ah oui, oui. Il y en a qui vivent que... Autrement, ils ne te parlent pas. Non. Ah ouais, Il y a des gens qui adorent ça. C'est vrai? Non.
Qui a kol met Hashem, tout vient d'Hachem, et donc, Birsono Yesayeo, Midat Abitachon al Kouya Shelo, Isiba Nosefet Lei Kabbalat Filato. Et le fait que maintenant il montre par son attitude qu'il n'a pas confiance en Dieu, alors c'est une raison supplémentaire pour que Kadosh Baruch Hu n'écoute pas sa tefila. Incroyable, hein? C'est beau ça. Qui madoua et kabel tefila mimi shesam mibitro, mishtaho bevenadam velobo. Pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu va écouter la prière de quelqu'un qui met sa confiance dans des hommes plutôt que dans Dieu? Donc ça veut dire que ce bonhomme-là, il fait fausse route à tous les niveaux. Kadosh Baruch Hu dit laisse tomber, ne prie pas, laisse tomber. Allez, va. Pas lui, pas en lui. Dans l'homme et pas en lui. Achen. C'est pour ça que c'est marqué, il y a un. Raphaël Ibris, le Bet Alevi, il écrit Arotse l'ishtalem bemidot, celui qui veut maintenant finaliser ses qualités, ou idrachek mina midot al megunot, et il veut s'éloigner des mauvaises qualités, des qualités honteuses. Imsa et amazor, mais ishtalmut bemidot abitachon, je sais pas ce que c'est mazor, en tout cas, il doit trouver maintenant le moyen de finaliser, de compléter cette mida de bitachon. Il doit maintenant se renforcer dans la notion de la qualité de confiance en Dieu. Vous savez, c'est un truc qui se travaille, c'est incroyable ça. Hein, on a l'impression que la foi c'est quelque chose qui tombe du ciel. Non, la foi ça se travaille. Faut la travailler. Contrairement aux chrétiens qui disent qu'ils reçoivent le... Ouais, le mec il dit j'ai eu la foi. J'ai reçu la foi. Non, ça existe, c'est marqué dans le Farim. Il y a effectivement On n'a pas le droit même de se flatter. un réveil d'en haut. Ah bah non. Hein? Quoi? Ça existe, ce qu'on appelle le réveil d'en haut. Être Ouais. conscient de Mais sa il doit être valeur c'est une traduit par chose. aussi un effort de Par l'homme. exemple, un gars, il ne peut pas dire, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah bah ouais. C'est pas bien. Bah dis-moi, ça c'est pas C'est de la joli. vantardise, ça, c'est de la vantardise. Par contre, C'est de la vantardise. par contre, C'est de vantard. il faut être conscient de sa valeur. Il ne faut pas dénigrer ses propres valeurs. Non, Quelqu'un mais qui est Il compétent faut dans quelque laisser les chose, gens penser de bien, du bien. quelqu'un qui est comme compétent, ça, quelqu'un qui a une compétence avérée, cet homme-là il ne peut pas dire moi je ne suis pas compétent. C'est assourd, parce que maintenant s'il le fait au service des autres et qu'il ne veut pas le faire sous prétexte que maintenant il veut qu'on le flatte, non tu sais t'es bon, non t'es bon, t'es bon. Ça c'est pas bien. Hein. Quelqu'un il dit moi je sais pas son chauffeur, on dit mais si t'es bon chauffeur, t'es bon chauffeur. Non, il fait ça pour... Il fait pour que, ouais ça c'est assourd aussi. Miché Samour ou Batouar Shakol Magia Meito Idra. Samour ça veut dire celui qui s'appuie et qui a confiance au fait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Eno Machnif la Avera. Il va pas maintenant flatter les gens qui font des Avera. Tu sais, quand tu vois un type qui a ouvert le magasin Shabbat et tu viens le voir, tu dis tu sais, on a besoin d'argent pour l'école. T'es un type bien, toi. Je sais que t'es un type bien. Je sais que Shabbat c'est pas grave, mais t'es un type bien. Allez, donne-moi 1000 euros. C'est très grave. Ça, Il te les donne? c'est un problème, la vérité. Vous savez, il y a des gens. Si le type il vient par lui-même, ça veut dire quelque part il sait ce que c'est que la notion de tzedaka. C'est marrant qu'ils ont placé ça dans la lacha. Dans la Gemara, c'est la Gemara, parce que c'est du moussard. Mais toute la Gemara est du Moussar l'Aziz. Il faut savoir exactement comment faire. Est-ce qu'il faut accepter cet argent? Alors ça dépend. Si je vais moi le chercher, Oui. alors j'ai un problème. Si lui il vient par lui-même, c'est plus facile à faire. Parce que tu Parce penses que tu ignores ce qu'il a Non, fait. parce que Non, ça veut dire tu que le penses qu'il bonhomme peut pas il tout fait un après. acte, il fait un acte qui montre qu'il est mal à l'aise dans son histoire. Tandis que si vous allez voir, vous lui dites maintenant donne-moi 1000 euros, c'est comme si maintenant il avait acheté son absolution. Ça c'est grave. C'est vrai, c'est vrai. Une fois, il y avait un commerçant qui voit de la Torah, il voulait une mezouza. Alors, je cherche quelqu'un, j'ai dit à la copine, combien ça coûte? Moi, je dis, on va dire 200 francs ou 150 francs. Je vais chez le type, je dis voilà, il y a une mezouza, 150 francs. Il me dit, bah, tiens, 200 francs. Alors, je vais chez le juif, il m'a donné 200 francs. Il me dit, il est chômeur Shabbat, je ne pas du tout. Ce qu'il m'a fait, il a dit non, je veux pas cet argent. Il a pris des petites revues, il a dit tiens, tu nous donnes ces revues. Il ne voulait pas de ce cadeau. Il a vendu Mezouza, les 50 francs qui est resté, il ne voulait pas donner des petits livres, des petites revues. Ah Zach, vous savez, Est-ce que c'est C'est-à-dire est-ce que c'est bien, c'est ce qu'il a fait, c'est bien. Mais tu l'as pas dit. c'est au moins. compliqué l'histoire. L'histoire est Allez. Ah, tu l'as pas dit. Voilà. En tout cas, ça encore 1000 euros, on peut avoir la conscience. Mais un type Allez. qui vient avec un chèque de 500 000 $, qu'est-ce que tu fais?
Ça change des proches. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu vas aller à Yeshiva, tu leur dis à tous, priez pour le gars qui nous a donné, qu'il soit Shana, Shabbat, on prie, on peut t'attendre. Il fait tchouva, c'est tout. Voilà. En tout cas, c'est une histoire compliquée. Ah ouais, voilà. En tout cas, Bedato qui Hashem noten lechol adam metaraïlo. Si maintenant on est sûr que tout ce qui nous tombe dans les mains, ça vient d'Hashem. Shem shecholeno mitraem al rofo madua racham lo trufot shonot min lechol acher. Comme maintenant quelqu'un qui sait que quelqu'un qui est malade, il sait que le médecin lui donne des médicaments, il dit pas mais pourquoi moi tu m'as donné tel médicament et à celui-là tu as donné un autre médicament. Chacun sa maladie, donc chacun son médicament. Il ne va pas commencer à remettre en cause maintenant pourquoi il y a une prescription pour celui-là, une prescription pour un autre. Donc pareil, donc c'est plus facile pour lui de ne pas trébucher dans ces sujets d'argent, qui est Gezel, Veribit, comme par exemple le vol ou même les prises d'intérêt illicites. Il va s'éloigner de la mauvaise qualité de la radinerie, comment on dit, l'avarice, voilà. Ou l'idée il va aller jusqu'à être quelqu'un qui est généreux et qui va aimer Hachem, d'accord? Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir de cette Gemara, c'est que maintenant la fin ne justifie pas les moyens. Il ne faut pas aller voir maintenant en essayant de le flatter en lui disant voilà j'ai besoin d'argent, vas-y. Ouais. Et ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir que maintenant quelqu'un qui vient maintenant, voilà. Quelqu'un tu viens le voir. C'est pour ça que je lui parle à lui. C'est quelqu'un il vient te voir et te dit voilà je te donne de l'argent, maintenant regarde, moi je te donne à une condition, c'est que grâce à ça maintenant voilà, moi vous m'embêtiez pas et je peux manger où je veux. Ouais. Le mec tu vas dire non. Cet argent il va pas absoudre cette chose-là. On peut pas dire ça. On peut dire ça. Parce que tu as des gens qui veulent, vous savez qu'il y a des gens qui ont mauvaise conscience à faire, mais ils se disent maintenant, allez, je fais, tant pis, mais en donnant de l'argent je vais me racheter. Ça c'est pas un rachat. Il y a d'un côté une mitzvah. C'est une sorte de tchouva. Non, c'est pas une tchouva. La tchouva, il faut que ce soit quoi? Il faut être conscient. Tu fais une faute et il faut se repentir. Et ensuite, il faut ne plus recommencer. Le mec, il te dit, vendredi, il te dit voilà, tu es venu au magasin, voilà, je te donne 1000 €. Grâce à ça, maintenant, je vais faire une bonne recette Shabbat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais lui, allô, tu sais, on a besoin un peu d'argent. On peut faire la lacha il appelle dimanche, comme ça dimanche, ça fait la recette. Il n'y a pas un qui t'a dit, pomme de... T'envoies te balader, là. Il y a qui monte à la Torah, il dit je vous paye en carte bleue. Ça va. Kriyat Rosh Chodesh Beyamenu. On est dans les lachot de Yom Tov Sheni. J'ai la machine carte bleue. Vous avez vu hier les lachot de Yom Tov Sheni, Yom Tov Shel Galouyot, que maintenant on est obligé de te faire 2 jours de fête en dehors d'Israël pour le même jour. Ouais. Sauf Rosh Hashanah où tout le monde fait 2 jours. Tous les autres jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est tous 2 jours. Ouais. En Israël, c'est un jour. Vous savez qu'à l'époque du Sanhedrin, il y avait un président du Sanhedrin qui s'appelait Nassi, oui. Ça va, on est bon. Ah ouais, 8 heures, ouais. Ça va, on a raté Cancun, mais c'est pas grave. Il est 8h ou il est 9h? 9h. Bon, ça va. On est en train de s'amuser, on est en train de jouer. On est à la retraite. De toute façon, voilà, c'est toujours ça de gagner que vous n'avez pas avec votre femme. Au moins, elle ne vous casse pas les oreilles pendant une demi-heure. Il lui a payé un. Madame Selam, bonjour. Je tiens à vous dire si vous nous regardez sur La Internet, bonjour. Nouvelle-Zélande. Il est l'Azaken, c'est le dernier des Nassim, des Nessim. C'est un descendant de David Améler. Ouais, il est l'Azaken. Et c'est celui qui était le dernier des prophètes, des princes, des présidents du Sanhedrin, qui a pu fixer maintenant les halachot, parce qu'après lui il n'y en a plus. Donc il a décidé que le calendrier deviendrait perpétuel. Parce qu'avant, comment il déclarait les nouvelles lunes, les néoménies, les nouveaux mois, il y avait des shlichim qui regardaient si maintenant la lune était sortie ou pas, et ils déclaraient, ils envoyaient une déclaration. Voilà, exactement. D'accord? Donc lui, c'est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le petit-fils de Rabbeinu Akadosh, ouais. Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le petit-fils de Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Donc lui, c'est le seul, et tant qu'il y avait un Sanhedrin, il pouvait maintenant nommer des Dayanim, et chaque Dayan, il était capable de trancher la halakha. Depuis qu'il n'y a plus de Sanhedrin, c'est fini. Les Dayanim, ils sont plus, c'est plus des Dayanim, pas des Dayanim, d'accord? Ça veut dire, alors, le fait qu'on puisse nommer des Dayanim, ça a été diminué, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vélo, il y a Israël Bedin, Bekidusha Chodesh. Le Maître est diminué.
Ok. Mitma et tête diminué. Ouais. Le fait qu'on nomme des Dayanim, ça s'est réduit. Loyer Israël Bedin Bekidush Achodesh. Et donc il n'y aura plus maintenant un Bedin capable de dire, de décréter la nouvelle lune. Amad Veiber Kol Hashanim Alpi Cheshvan. Lui, il a fait maintenant un calcul d'un calendrier perpétuel qui va être valable jusqu'à nos jours. Hein. On utilise ce calendrier-là. Donc ce qui veut dire que maintenant, on sait maintenant quand c'est Rosh Chodesh. Le seul problème, c'est que maintenant, c'est quand même en dehors d'Israël 2 jours. Et pourquoi? Puisque maintenant on a fixé le calendrier, on n'a plus besoin maintenant on n'a plus de doute, ouais. Pourquoi il a fait ça d'abord? Lui dit Vekidesh et kol achodashim ve'chol hamoadot ki mipnei adchak rachai lekov'am kodem zmanam v'shual pi hariya zachur oto haish l'tu. Et lui, c'est bien ce qu'il a fait. Pourquoi? Chez Ilmale ou batlu moadot ve'rashi chodashim Israël she'en lanu me'em ela bekilush beddin smuchim. Si maintenant il n'avait pas fait ça, alors puisqu'il n'y aura plus de Dayanim Smuchim qui sont capables de décider de fixer le nouvelle lune, alors on n'aurait plus ça, on n'aurait pas pu fixer les à cause de l'Intrac, c'est un cas de force majeure. Enfin, de Chak, c'est le fait de la difficulté. Donc maintenant, du fait que si jamais il n'avait pas fait, on aurait annulé toutes les dates. En lanu mehem elak bekidush beddin smuchim. Nimtza shekulanu yod'im arshav et kriut achodashim mamash. Donc maintenant, puisqu'il a fait ça, donc maintenant, nous, il suffit de voir le calendrier. Où est le calendrier de l'école d'ailleurs? Voilà, et bien ce calendrier, il y a tout marqué dedans. Vous savez quand c'est Rosh Hashanah, quand c'est Kippur, quand c'est, je sais plus, Sukkot, etc. Ouais. Alors Gam Kayom, même de nos jours, chez Beki, Manu, Bekviat, Achodashim. Maintenant, on a fixé. Vous voulez savoir quand c'est Rosh Chodesh? Voilà, vous ouvrez le calendrier de Monsieur Drey. Donc maintenant, pourquoi faire 2 jours de Sukkot? Ouais. Alors dit Chashur Chachamim Shema, chez Merov, Asarot, Vetil Tulim Bagaloud, Ishtakar Chacheshbon. Il dit, malgré tout, bien que maintenant soit fixé, du fait que maintenant les Bnei Israël ils sont partis en exil et qu'ils ont subi des pérégrinations tellement difficiles qu'il y avait un risque que malgré tout ce calendrier soit perdu, on a continué à fixer maintenant. Yavou la Asot Chodesh Chasser le Chodesh Malé, Olaïfer. On aurait pu penser que vous savez que les mois chez nous font 29 ou 30 jours. Donc en fonction de ce calcul, on a fixé quel mois fait 29, quel mois fait 30. Mais puisque maintenant il y a un risque de perte, puisqu'il y a, vous savez que malheureusement on vit dans des situations difficiles, donc on peut perdre certaines choses. Et il y a certaines choses malheureusement qui ont été perdues. Alors pour éviter qu'on perde, donc il y a un risque de manger du Chametz à Pessah. Donc en Roussaret, on a laissé maintenant le din qu'on fait 2 jours de fête pour que justement il n'y ait pas ce risque. Voilà, qu'il y ait un jour une situation d'oubli. Voilà les amis pour aujourd'hui. Demain matin, on va essayer de terminer tôt la tefila pour que justement on puisse faire tôt les choses.